Je suis ici clandestinement, on va dire. J'ai réussi à rentrer grâce à mon ami. Donc je viens de là. Hein. Et là, qui je vois passer à côté de moi? Vous allez dire, c'est pas possible. C'est pas possible, Minka, tu te fous de nous? Non, non, si, sérieux. Elle me dit, bah écoute, si j'ai un peu de temps de libre, eh bien on fera une petite vidéo ensemble. Elle sait pas quand, parce que évidemment aujourd'hui, elle a beaucoup de choses à faire. Donc je suis très contente. Ça commence toujours par une énorme galère, mais ça se finit par quelque chose d'extraordinaire. Alors je tourne la vidéo du désespoir. Je suis à Tours pour le festival Japan Tour qui a lieu tout le week-end. Donc là on est dimanche, c'est le dernier jour. Je n'ai pas pris de billets à l'avance puisque je ne savais pas si je viendrais. Finalement je suis là, il pleut. Je me suis mouillée pour aller jusqu'à l'entrée. J'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'ils ne laissaient rentrer que les gens qui ont des passes. Donc c'est-à-dire des gens qui ont acheté leurs billets à l'avance. Les gens comme moi qui n'ont pas de billets, qui voulaient les acheter sur place, la billetterie est fermée pour la simple et bonne raison que la préfecture de Tours a décidé de stopper les ventes des billets. Tous les événements au-delà de 4000 personnes, ils craignent le coronavirus, donc du coup ils ont reçu un ordre de stopper les ventes pour ne pas dépasser un certain nombre de personnes en cas d'épidémie de coronavirus. Voilà. Je sais pas si on m'entend bien parce qu'il pleut, hein. Il pleut vraiment beaucoup. Hein. Belle journée de merde jusqu'au bout. J'avais prévu de rencontrer Charlotte Hervieux, la voix d'Elsa. J'avais prévu de rencontrer Brigitte Lecordier, la voix de Son Goku. Et ben non, on m'a refoulé à l'entrée parce que j'avais pas acheté de billets à l'avance et que voilà, on craint le coronavirus. Le coronavirus fait chier tout le monde. On m'a quand même raconté une belle connerie. À savoir que normalement tous les invités d'aujourd'hui étaient annulés. Pourtant, je viens de voir sur Instagram que Charlotte Hervieux est sur place et qu'elle a déjà fait une photo avec une cosplayeuse qui est cosplayée en Elsa. Alors, expliquez-moi, les invités sont quand même là-bas. Donc, j'ai des connaissances et un très bon ami sur place. Je vais l'appeler. On va voir si c'est vrai, on va voir s'ils m'ont raconté des bobards et on va voir aussi si je peux rentrer en mode furtif dans la Japan Tour puisque je me suis déplacée pour rien et ça me fout un petit peu les boules et j'avais vraiment envie de revoir bien certaines personnes et d'en rencontrer d'autres dont Charlotte. Ça me tenait vraiment à cœur de faire une petite vidéo avec elle en plus. Je passe mon petit coup de fil et on voit tout de suite ce qu'il en est. Faut pas le dire, hein. D'ailleurs je me cache. Je suis ici clandestinement, on va dire. J'ai réussi à rentrer grâce à mon ami. Alors, je sais pas si vous entendez le bruit, là j'ai essayé de m'isoler pour tourner cette vidéo et vous voyez, je suis au milieu d'un grand rien. Je me suis isolée pour aussi vous parler parce que quand je parle toute seule et qu'il y a du monde autour, les gens me regardent de manière bizarre. Voilà, donc déjà ça commence très bien. Vous voyez là, donc je viens de là, hein, je viens de dehors, il pleut encore. Mon ami est venu me chercher, il a réussi à me faire rentrer. Première chose, j'arrive sur le stand de mon ami et là, qui je vois passer à côté de moi? Non, vous allez dire, c'est pas possible, Minka, tu te fous de nous? Non, non, si, sérieux. Charlotte Hervieux qui est passée à côté de moi. Donc du coup, je l'ai suivie, je me suis mise à sa hauteur. Je lui ai rappelé que je lui avais envoyé un petit message la veille sur Insta pour lui demander si on pouvait faire une petite vidéo. Elle a accepté. Elle sait pas quand parce que évidemment aujourd'hui elle a beaucoup de choses à faire.
et elle court un peu partout. D'ailleurs, quand je l'ai suivie, elle marchait très vite. Et donc là, elle me dit, bah écoute, si j'ai un peu de temps de libre, eh bien on fera une petite vidéo ensemble. Donc je suis très contente, voilà, d'avoir déjà pu croiser Charlotte, d'avoir revu mon amie. Maintenant, on croise les doigts aussi pour Brigitte Lecordier. J'aimerais beaucoup la revoir parce que Brigitte, il faut savoir que j'avais eu la chance de pouvoir parler avec elle. On avait fait un bon échange et par la suite, j'avais fait une interview en 2013. Donc là, voilà, j'aimerais bien refaire une petite interview d'elle en sachant que l'interview de 2013, je la posterai sûrement sur la chaîne par la suite. On verra. Mon petit débrief de mes aventures. Alors, c'était mes aventures qui se transforment en aventures pour le coup. Et il faut savoir juste que ce genre de choses m'arrive assez fréquemment. Là, je parle plus fort parce qu'il pleut énormément. C'est-à-dire que ça commence toujours par une énorme galère, mais ça se finit par quelque chose d'extraordinaire. Je vous raconterai ça plus tard sur la chaîne, toutes ces journées, toutes ces choses qui me sont arrivées, comme là aujourd'hui, et là pour le coup c'est la première. Donc là, je vais filer quelqu'un et vous montrer que je suis bien sur la convention, parce que là, vous voyez, il y a des gens derrière moi, vous allez dire, mais tu nous racontes des bêtises, Minka, t'es pas rentrée sur la Japan Tour. Si, j'y suis, vous allez voir, attention, attention, c'est parti. Regardez. Hey, voilà. Merci, vraiment. Ah, je vais pouvoir me la faire. Mais carrément. Non, c'est trop cool. Et tu sais, je fais caca comme tout le monde, non? Oui. Oh my god, je l'ai pas vu. Désolée. Ah, t'as invité de vite. Ah bah, Et après, je fais plusieurs fois. J'adore. Je comprendrai bientôt. Et dans cette solitude, je suis prête à faire le grand saut. J'étais sur une autre planète, étrangère même chez moi. Ah bah je me retrouve toute seule sur le stand interview. C'est vraiment du grand n'importe nawak. La journée était très rude, très longue, très tumultueuse, très mouillée, très pleine de rebondissements, quoi. Donc là, on attend Charlotte pour faire la petite interview. Regardez. Et Charlotte est là-bas. Là. Je pose ça parce que j'ai mal au bras, mine de rien. C'est beaucoup plus lourd qu'un smartphone.
petit appareil photo là, hein, je l'ai porté toute la journée, vous avez vu, on a suivi Charlotte pendant sa journée sur la convention, c'était super sympa. Elle est adorable, adorable. Est-ce que tu peux présenter ta chaîne? Ma chaîne pourquoi? Quelle chaîne? Alors j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Média Production FR, tout attaché. Où je fais pas mal de petites vidéos. C'est écrit là. Là, c'est là, c'est juste en bas, là en bas. Et le lien il est sous la description là. Là, juste là. Voilà. Donc Média Production FR, je mets quelques vidéos Disney, ou là, tout ce qui se passe à la Japan Tour. Sinon, je fais partie d'un réseau Disney, auquel je vais mettre sûrement l'interview de Charlotte pour Disneyland Forum Club. Ok. Voilà. Super. Et le matos de ouf. Moi, je me sens C'est vraiment impressionnant, mais c'est rien. chose, en fait, comme tu disais. En fait, j'ai juste la caméra qui est là, qui est un simple réflexe. Peut-être que je refais un peu. J'ai un micro, un pare-soleil, tout ça est relié à une grosse batterie. Voilà. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai une petite batterie. Et puis la lumière. La lumière aussi. Alors Charlotte, bonjour. Bonjour. Alors, c'est ta première fois en terre inconnue sur une convention ou tu es déjà venue? Alors je suis déjà venue à Japan Tour Festival, mais c'était dans le quartier des web-séries, pour la web-série Preview que j'ai tournée en partie à Tours il y a 2 ans. Et donc après on était invités pour faire de la promo, pour rencontrer les fans des web-séries, mais c'est la première fois que je fais et le côté web-série et le côté doublage. Est-ce que l'on te reconnaît dans la rue ou au téléphone ou quand tu parles? Alors pas du tout. Ben, en fait c'est aussi l'avantage du doublage, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup vu ma tête. Il y a eu peu de reportages, pas beaucoup de promos, donc en fait, à part mon entourage proche qui forcément me taquine régulièrement avec ça, en fait, dans ma vie de tous les jours, on ne me parle pas tant que ça de la Reine des Neiges et d'Elsa. Moi, je continue mes projets perso et professionnels à côté, et en fait, je prends le RER métro tous les jours, personne ne me reconnaît, et ce n'est pas juste lié au fait que j'ai un chapeau et une écharpe, c'est juste que on connaît ma voix, on connaît les chansons du film, mais on les associe pas forcément avec mon visage, c'est Elsa. Petite question maintenant concernant la Reine des Neiges, on va y venir. Tu préfères le 1 ou le 2? Bah forcément le 2 me touche plus personnellement parce que je l'ai vécu d'une façon complètement différente. Donc je me suis tellement attachée et identifiée au personnage d'Elsa que tout mon vécu par rapport au film du 2 a été beaucoup plus riche pour moi dans le 2. Selon toi, est-ce qu'il y aura un Frozen 3 ou pas? Selon toi, hein, ton avis personnel? Je sais pas parce que c'est une vraie fin, c'est une belle fin. Après j'espère secrètement forcément parce que j'ai envie de retrouver ces personnages auxquels je me suis vraiment attachée et je pense qu'ils peuvent vivre encore plein de belles aventures, plein de belles émotions. Donc honnêtement je sais pas. Je pense que mon enfant intérieur souhaite que oui. Mais en même temps, là, c'est une très belle fin. Une autre question concernant Disney. Quel est ton Disney préféré? Et me dis pas Frozen 2 cette fois-ci, interdit. C'est très dur de choisir parce qu'il y en a tellement. Les cassettes VHS à l'époque, elles ont tourné. Hein. Si je devais en choisir qu'un. Allez, La Belle et la Bête. Petite question personnelle, tu es plutôt glace ou sorbet? Alors, non, je crois que je suis glace. Mais alors, mon défaut, c'est qu'en plus, j'ai tendance à les croquer et du coup à me geler les gencives. C'est un détail complètement débile, mais... Donc tu es une fille un peu givrée. Ah bah complètement. Depuis que tu as fait la voix d'Elsa, as-tu un pass privilège pour rentrer gratuitement à Disneyland Paris? Non, mais j'ai tellement de copains artistes qui travaillent là-bas que j'avoue que régulièrement j'essaye d'y aller et de me faire un petit séjour féerique avec les copains et avec toutes les princesses. On adore. Une princesse parmi les princesses. Princesse reine. Quelle est la chanteuse ou le chanteur qui t'inspire toi? Mais en fait c'est ça qui est beau dans le fait que j'ai participé au doublage de la Reine des Neiges, c'est qu'en fait moi quand j'étais petite fille, ce qui a commencé à me pousser à chanter, c'était les princesses Disney. C'était Pocahontas, c'était La Belle, c'était la petite sirène. Mon petit frère doit m'en vouloir encore, je pense. Donc c'est pas des
des artistes, je pense que les artistes comme, je dis n'importe quoi, Céline Dion, Whitney Houston, ça arrive plus tard, plus vers l'adolescence. Mais vraiment, à 5-6 ans, les premières chansons que j'ai chantées sous ma douche, ce sont les princesses Disney. Donc maintenant, à mon âge, prêter ma voix pour un personnage, c'est l'histoire de la vie. C'est un beau cycle en fait. Je trouve ça très émouvant en fait de pouvoir représenter et interpréter des chansons qui peut-être vont être aussi importantes pour des petites filles que moi. Les chansons des princesses à une époque ont été importantes pour moi. C'est un rêve de petite fille qui devient réalité. Bah alors je sais même pas parce qu'en fait quand j'étais petite je pouvais même pas rêver, enfin je pouvais même pas concevoir que c'était possiblement possible de prêter ma voix à une princesse Disney. C'est juste, je les avais tout le temps dans la tête, je passais mon temps à chanter tout le temps chez moi mais jamais... En fait il n'y a personne d'artistique dans ma famille donc c'est très très tard que je me suis rendu compte que ça pouvait être un métier, que je pouvais en vivre. Moi je suis arrivée tard dans le milieu artistique. Donc ça a été des révélations assez spontanées et presque brutales, mais le bon côté, c'est-à-dire de me dire ah mais en fait c'est un vrai métier et je peux en vivre et c'est génial. Donc non, petite, je disais pas du tout je serais princesse Disney. Je savais même pas que c'était imaginable. Et sinon, ton style musical à toi, c'est quoi? C'est très éclectique. En fait, j'écoute beaucoup de choses et je crois que ce qui me touche au-delà du style musical, c'est les messages, c'est les paroles, c'est ce que ça raconte, ce que ça transmet. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que les chansons de La Reine des Neiges 2 me touchent particulièrement parce que vraiment, elles sont construites comme des morceaux de comédie musicale, elles font avancer l'intrigue, c'est moins construit comme des tubes pour passer à la radio. C'est un prolongement de l'histoire et des émotions du personnage. Et moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans ces chansons, peu importe le style, que ce soit du rap avec des textes vraiment engagés, de la pop, du rock, il y a vraiment de tout. Voilà, quand je suis dans ma voiture sur RTL, enfin vraiment c'est éclectique. Toi qui étais la petite nouvelle sur le doublage de La Reine des Neiges, ça s'est bien passé avec les autres personnes C'était génial. Je suis arrivée terrorisée, vraiment. Hein. La chance que j'ai eue, c'est que je l'ai appris très tard. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de faire des insomnies ou quoi, parce qu'on m'a appelé pour me dire que c'était moi et je commençais quelques jours après, donc j'ai pas eu le temps de me faire des nœuds au cerveau. Et tout le monde a été tellement bienveillant, tellement accueillant. J'ai fait une rencontre magnifique en la personne d'Emilou. J'étais déjà fan de l'artiste, mais c'est une personne humainement et artistiquement merveilleuse. Et j'ai été un peu déçue de ne pas assez la croiser à mon goût en studio de doublage. Mais après, maintenant, on se voit et vraiment... j'ai beaucoup de chance d'avoir été avec elle dans cette aventure. Et que ce soit au niveau du chant avec Claude Lombard ou au niveau des dialogues avec Barbara Tissier, les deux ont été tellement bienveillantes et m'ont accompagnée, m'ont guidée. Enfin, vraiment, j'étais terrifiée, mais elles m'ont poussée à donner ma sensibilité. Enfin, c'était juste aussi beau humainement qu'artistiquement, et c'est ça qui m'a touchée dans cette aventure où je débarquais, beaucoup de pression, beaucoup d'attentes, donc ça aurait pu être très dur à vivre. Et en fait, ça a été un bonheur parce qu'une équipe vraiment à l'écoute et avec moi et qui fait à partir de moi, en me disant pas tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais en disant mais là, en se servant de moi, de ce que je suis, de mes émotions, de ma voix. Et vraiment, ça m'a fait grandir. J'ai appris plein de choses en tant que comédienne et en tant qu'humaine aussi. Alors c'est marrant que tu parles de Claude Lombard. Alors moi, je suis de la génération 80 et Claude Lombard a fait énormément de génériques de dessins animés de notre enfance. Donc je la vois toujours dans les génériques de fin, même à la fin du générique du Roi Lion live action. Elle bosse beaucoup maintenant avec Disney. Bah oui. Et je savais que tu avais travaillé avec elle, donc c'est une personne qui est charmante, je le sais. Adorable, d'une bienveillance et qui te guide et vraiment une seconde maman qui est avec toi dans le studio et qui te prend par la main et qui t'emmène là où il faut aller, mais tout en douceur. Donc c'est un bonheur de se laisser guider dans ces cas-là. Surtout sur une œuvre comme celle-là qui déjà est tellement bien construite, t'as juste à te laisser aller. Et une dernière question, où est Samantha? Tout le monde se le demande. Merci Charlotte. Avec plaisir. J'ai un petit cadeau pour Charlotte. C'est quoi? C'est toi. Regarde. Oh mais c'est trop chou. J'ai trouvé ça tout à l'heure.
C'est trop mignon. Manger dans le train tout à l'heure. Ah ouais, ça va me faire du bien parce que là je suis épuisée. Et tu vas pas me... Bah vous voyez. Bah j'ai pas fait exprès. Oula. Oula. Ouloulou. Attention. Elle t'a mis un coup de pression. Tu veux pas encore. C'est mon plus gros nom de talent. Attends, tu m'as pris ma dernière feuille pour les dédicaces. Donc je suis auteur, je viens de très loin. J'avais 3 stands de dédicaces, je tourne. Sinon la queue, ça gère pas. C'est ce qu'il a dit. Celui-là, c'est bon. Par contre, si tu le revends, c'est... Ouais, la cheese quand même. Tu l'as fait dédicace. Oui, celui-là, c'était mon dernier, tu vas m'en demander d'autres. Ah, c'est ton dernier? Oui. Attends, mais pour qui? Mais qui? 50 000 $. Et t'as le droit de la regarder. 100 000 et je te la donne. Charlotte, oui. Juste pour le fun, peux-tu me chanter la danse des canards avec la voix d'Elsa? Ah oui, Si je rigole, ça va pas le faire. ah, mais j'y ai mis la pression en fait. Jeff, tu te souviens des paroles de la danse des canards? La Macarena. Et Macarena. Ah merci. T'en as fait tomber le rideau derrière nous. Elle est gros. La journée se termine, comme vous pouvez le voir, tout le monde remballe. Je vais rentrer, me trouver quelque chose à manger sur la route. Est-ce que je peux parler là? On m'entend avec la musique? Non, on m'entend pas. C'est pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. En parlant de chemin, je crois que je me suis gourée, je suis pas à la bonne sortie. Et mais tellement contente, tellement heureuse d'avoir revu tout le monde, d'avoir fait la connaissance avec Charlotte aussi, c'était sympa. Là, il va falloir que je me trouve à manger car je crève la dalle. Je suis crevée. C'est vrai que demain je ne bosse pas. Je vais pouvoir me reposer un petit peu. Et dormir. Ouais, c'est bien aussi. Eh bien, je vous dis rien parce que vous avez vu toute la vidéo. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, vous faites ce que vous voulez. Vous likez si vous voulez. Vous vous abonnez si vous voulez. Et je vous dis à très 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 bientôt.